un changement de la tendance. Investissement étranger, un changement de la tendance. Exportation, ce sont ces chiffres. Maintenant, il y a quelque chose de très grave qui est en train de se passer. Le gouvernement libéral de Justin Trudeau veut réduire les transferts fédéraux en santé, ce qui va priver le Québec de 1 milliard de dollars par année. Le ministre de la Santé est aux abois. Il parle de décapitation. Il est très, très dur face à cette position. Le premier ministre, la semaine dernière, était beaucoup plus calme. Et il nous a dit que son devoir, c'était d'avoir une bonne relation avec le premier ministre du Canada. C'est ça son devoir. On a compris pourquoi. Parce que le fond de sa pensée, il l'a écrit lorsqu'il n'était plus ministre de la Santé en 2011. Et il a écrit ceci. Il est légitime pour le gouvernement fédéral de s'appuyer sur son pouvoir de dépenser pour déclencher des changements et en partager le crédit politique par la suite. En disant ça, le premier ministre est en rupture avec tout ce que les premiers ministres libéraux du Québec ont défendu pendant des années, de même refuser le pouvoir fédéral de dépenser. Et ce document, je suis certain, est maintenant la lecture de chevet de Justin Trudeau. Comment le premier ministre peut-il avoir quelque crédibilité que ce soit pour défendre les Québécois après avoir livré le fond de sa pensée? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, c'est un excellent texte. D'ailleurs, je le relisais avec beaucoup de plaisir hier. Il y a beaucoup de vérité sur le système de santé. Et si, dans une négociation, il est légitime que les partis présentent leur position, c'est clairement le cas, ici, je peux assurer maintenant cette Chambre qu'il y aura une entente sur la santé. Il n'y aura pas de conditions. Et puis, il y aura protection de la symétrie. C'est même pas en jeu actuellement, cette question de la symétrie. Cependant, il y a eu une occasion au Québec de se prononcer pour un geste concret pour contrôler le pouvoir de dépenser du fédéral dans les domaines de juridiction. C'est l'accord du Lac-Meach auquel s'est opposé le Parti québécois. Il faut se souvenir de ça. Maintenant, moi, je suis d'accord qu'on explore nos bibliothèques respectives. Je peux déjà vous dire que la lecture de sa bibliothèque des dernières années est pleine de rebondissements, M. le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef d'opposition. Vous avez remarqué que le premier ministre avait droit à 1 minute 45 de réponse. Il en a pris quelques petites secondes pour parler de ça, puis ensuite, il a changé de sujet. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement grave de savoir que l'ancien ministre de la Santé, pendant que son propre gouvernement avait fait du recul du pouvoir de dépenser du fédéral son cheval de bataille, son collègue Benoît Pelletier en parlait tous les jours, son premier ministre Jean Charest, leur a-t-il dit à l'époque qu'il n'était pas de leur avis? Monsieur le Premier ministre. Il faut confondre les transferts en santé et le pouvoir de dépenser. Ça n'a rien à voir. Le pouvoir de dépenser du fédéral dans les domaines de juridiction provinciale, ça demeure une demande fondamentale du Québec, qui est la nôtre également. J'espère qu'on aura au moins l'occasion d'avancer sur ce point-là, éventuellement par une conférence constitutionnelle qui un jour se produira, je ne sais pas quand, mais cette question va rester sur la table. Maintenant, au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'on dit dans ce document-là, et j'aimerais que tout le monde le relise, j'amène la population à le relire également, c'est que la simple injection d'argent dans le système de santé ne suffit pas. Il faut avant tout innover. C'est pour ça qu'on a diminué les structures bureaucratiques. C'est pour ça qu'on a des ententes innovantes avec les fédérations médicales. C'est pour ça qu'on va bientôt annoncer non pas uniquement des investissements sans précédent, notamment en soins à domicile et en soins prolongés, mais des objectifs précis et mesurables de résultats. C'est de ça que le document parle, de même que le mode de financement. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Bien, c'est pas seulement la contradiction, c'est l'oubli. Il vient de nous dire que ça n'a rien à voir, le pouvoir fédéral de dépenser avec les transferts en santé. Je le recite. Il est légitime pour le fédéral de s'appuyer sur son pouvoir de dépenser pour déclencher des changements en santé. Alors, il faudrait qu'il se fasse une tête, là. C'est ce qu'il a écrit. Il dit que c'est encore un bon texte. Donc, il dit à Justin Trudeau, c'est encore un bon texte quand j'ai dit que le fédéral devait utiliser son pouvoir de dépenser pour poser des conditions dans ses transferts et ce serait une occasion manquée de maintenir 6 %. Franchement. S'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre. Il n'y a absolument rien dans ce très bon document, j'espère qu'il va être accessible à tout le monde, qui va contrarier notre objectif, qui sera réalisé, d'avoir une entente avec le fédéral, d'avoir le respect du principe de symétrie et de n'avoir aucune condition. Parce que l'imputabilité dont je parlais dans le document, elle est au niveau du Québec, ici dans le Salon Bleu, des Québécois envers les Québécois. Jamais on acceptera de rendre compte de quoi que ce soit au gouvernement fédéral et également d'avoir des instructions de leur part pour la façon d'innover dans le système de santé. On voit qu'on le fait actuellement. Je déclare également, j'écris très nettement, que le fédéral n'a pas à s'auto-désigner comme policier du système de santé canadien.
la santé d'une juridiction provinciale, de tout ce qu'il faut pour innover dans nos parlements provinciaux respectifs, ce que nous faisons. Et c'est pour ça que ce matin, par exemple, on note que les urgences rurales au Québec vont mieux qu'ailleurs au Canada.